constitué. Je dis ça pour Marthe-Elisabeth qui a beaucoup plus de choses à dire. Mais disons simplement que justement venant du terrain parisien, j'étais quand même très très frappée par l'importance, l'intérêt que manifestaient donc des Tchèques, des jeunes Tchèques, parce que j'ai visité un certain nombre de lycées en province. J'ai été très frappée de l'importance des sections françaises. Et je me disais bien sûr qu'il serait certainement intéressant quand même de commencer à faire l'historique de cette période, parce que les témoins les plus importants, les plus âgés de ceux qu'on a eu l'occasion de rencontrer, mais ils vont un jour disparaître, il y a certainement des témoignages sur cette période qui doivent être maintenus. Je suis persuadée que vous avez déjà pensé, mais je suggère simplement qu'on prépare aussi donc, une histoire du temps présent et qu'il y a certainement des enquêtes intéressantes à faire. Justement, ça me permet de rebondir. Parce que ce que vient de dire Mme Duréo, en parlant des sections, vous parlez des sections bilingues, oui, c'est dans les lycées, mais c'est pas uniquement, la France, on n'en avait pas installé dans les années 90, uniquement en Tchécoslovaquie, puis en Slovaquie, il y en avait partout, il y en avait en Hongrie. Et je pense que effectivement c'est une bonne idée. S'il y a les sources, parce que je sais que bon, c'est les sources de l'action linguistique française, ça doit faire étrangère en particulier, mais dans les lycées aussi il y aurait des choses, et puis il y a des témoins, il y a les professeurs. Mais la difficulté, ce qu'il faut voir aussi, il faudrait faire une étude comparative. Ça pourrait être un sujet de médiation, hein, mais je crois que la France a changé de politique très vite, comme ça lui arrive souvent. Excusez-moi de le dire. Ça lui arrive souvent de changer de politique pour des questions finalement financières, pour des questions, mais qui se déguisent derrière une vision du partenaire, une vision de l'idée qu'il faut responsabiliser le partenaire. Et par exemple, moi je me souviens d'avoir passé un an à Budapest en 96-97. À ce moment-là, à Prague, il existait encore des sections bilingues dans les lycées et aussi en Slovaquie, qui étaient encore, pour lesquelles il y avait encore des professeurs français. Donc la France payait encore des salaires, alors qu'en Hongrie, c'était déjà des professeurs hongrois. On avait cru qu'il suffisait de former pendant 3, 4, 5 ans des Hongrois, ou des Tchèques plus tard, parce que c'est pareil maintenant après, qui puissent transmettre, qui puissent faire l'intermédiaire, disons, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche, les équipes doivent être, chaque équipe enseignante, c'est un micro-monde où il y a comment dire, où il existe un dynamisme interne qui ne peut pas reposer uniquement sur un partenaire qu'on a déçu. Vous voyez, donc ça, c'est quand même quelque chose qui serait intéressant à thématiser et à analyser, mais il faudrait faire quelque chose d'assez transversal dans toute la région, et pourquoi pas faire une sorte de bilan sur la façon dont la France, finalement, a des politiques fort discontinues dans toute la région. Voilà. Ça serait... Et puis, ce que je voulais dire avant, que je ne sais pas si on a le temps, c'est que ce livre incite à la comparaison. Malheureusement, certaines thématiques sont un peu isolées, et d'autres thématiques, par hasard peut-être, le hasard des propositions de collaboration, de communication, il y avait des blocs. Et je pense en particulier à des thématiques qui ont été traitées par M. Fayazdi, qui est ici présent, et par Balázs Ablonczy, mais aussi Catherine Servant. Donc là, on avait la possibilité de comparer Hongrie, les Hongrois et les Tchèques, et c'était au niveau de la médiation par le journalisme dans des revues un peu généralistes, mais surtout littéraires, comme le Mercure de France. Et là, et ça j'en terminerai, ce qui était intéressant, c'est de voir le rôle du hasard. Le rôle du hasard dans la médiation. Parce que vous n'avez pas qui va se propulser dans la place de médiateur. C'est quelquefois vraiment le hasard de quelqu'un se trouve là au bon moment, qu'il soit le bon correspondant ou pas, peu importe, prend la place. Et je pense qu'il y avait, c'était très visible, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, c'était très intéressant. Les correspondants du Mercure de France, ou Raoul Chéard, ou ces gens-là. Bon, les trajectoires des individus sont aussi marquées au son du hasard, quelquefois. Donc il faut les deux directions, il faut des directions transversales, horizontales, et puis... En ce qui concerne les nouvelles recherches, je dis dans 10 ans ici, on verra le résultat.
de toute façon, bon, l'historien, Marie-Isabelle, tu le sais, est contraint par l'ouverture des archives. C'est vrai que ces archives commencent à s'ouvrir et bon, je commence à travailler sur les années 90-91 par dérogation en quelque sorte. Donc je suis bien conscient aussi qu'il faut écrire cette histoire du temps présent comme Elisabeth Duréo l'a dit, et qu'il faut recueillir des témoignages, mais on a un peu de temps encore pour les années 90 parce que les acteurs sont là. Je suis d'accord avec la remarque qui a été faite concernant les thématiques. Les liens ils sont faits dans l'introduction et la conclusion très substantielle que j'ai fait à cet ouvrage, parce que évidemment quand quelqu'un intervient sur un sujet individuel, il ne peut pas se lancer dans la comparaison. Donc c'est à l'organisateur du volume de lancer les pistes. Et effectivement, il y a des pistes sous-jacentes tout au long de ce volume. Effectivement, il y a les revues, il y a ces acteurs qui se déplacent, Panauer en est un. Comment devient-on médiateur après avoir été représentant de son pays, se trouver marginalisé par des événements, par plus de pouvoir, par le communisme, mais continuant à jouer un rôle. Et de ce point de vue-là, on pourrait évoquer aussi le nom pour les Polonais de Morawski, quelques noms tchèques aussi, de diplomates qui étaient en poste et qui ont essayé, après 1948, d'être actifs, avec peu de succès du côté tchécoslovaque, à dire vrai. On peut penser aussi à des Roumains, comme l'ancien ministre des Affaires étrangères Kafenkou, mais qui est retiré sur la Côte d'Azur. On a comme ça des personnages qui jouent un rôle important dans la médiation. Une médiation je dirais, par accro, mais il n'y a rien de péjoratif, mais qui n'est pas la médiation de départ, hein, une médiation doublée en quelque sorte, qui est déviée du champ original. Voilà, effectivement, je dois dire que c'est un projet, je ne sais pas si vous l'avez senti, moi qui m'enthousiasme, parce qu'il a toutes sortes de facettes et qu'il se développe et continue de se développer de façon tout à fait satisfaisante avec des partenaires centre-européens, parce que c'est en ça que je vois l'intérêt du projet, avec des partenaires centre-européens très, très impliqués, et on commence par former une véritable communauté autour de ce sujet, et ça c'est formidable pour les chercheurs qui risquent toujours d'être isolés. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à vous aussi d'être passés, et je pense que c'est encore une soirée qui nous a éclairci beaucoup de choses. Voilà, il y a quelques exemplaires qui sont disponibles pour ceux qui s'y intéressent, et les deux ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui. Et merci beaucoup et à la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Merci.